Salut tout le monde, c'est le Rez, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater à l'écran, Dofus Temporis Rétro, ça y est, les préinscriptions sont ouvertes. Donc le nouveau Temporis sera Parchementia, la tour des défis. Franchement, vous allez voir après, je suis très hype. Donc, bon, la préinscription, vous savez à peu près ce que c'est, hein, c'est pour réserver votre nom de personnage, créer votre personnage déjà à l'avance, et vous aurez aussi un petit truc qui servira au début, mais qui va pas servir très longtemps, 50 points de vie, on les dépasse vite. Mais bref, donc vous faites ce que vous voulez pour la préinscription, moi c'est déjà fait, mais on va lire un peu le devblog pour savoir un petit peu ce qu'il en est de ce nouveau Temporis. Donc, Parchementia, donc je vais vous lire les grandes idées, on va dire. Si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite très clairement à aller jeter un coup d'œil de vous-même pour savoir un petit peu plus en détail. Moi, je vais faire les grandes lignes. Donc, donc ça sera par rapport au dieu Xelor. Et vous allez voir, les Xelor, ils sont pas mal en termes de passifs, et enfin, on verra ça en temps et en heure. Donc voilà, donc ça, on va dire qu'il y a deux idées dans ce Temporis. L'idée de changer toutes les classes déjà existantes en des classes de RPG type papier ou type Baldur's Gate, Donjons et Dragons. Donc les Feka, ça va être des sortes de paladins, les Osamoda des sortes de bardes, Nitrov des barbares, Sram voleurs, Zelor mage, et Kaflip, je sais pas trop. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'univers Donjons et Dragons pourront peut-être m'aider là-dessus, mais moi le seul truc, voilà, je suis pas non plus très familiarisé avec l'univers de Donjons et Dragons à part les jeux Baldur's Gate, donc voilà, mes souvenirs sont peut-être un peu lointains, mais moi j'ai l'impression que ça peut ressembler limite à un anthropiste, un mage qui peut lancer des sorts et que ça peut donner des effets supplémentaires, soit bons, soit désastreux. Mais bon, donc si quelqu'un connaît un peu plus, peut-être nous dire en commentaire ce qu'il en pense. Bon, Niripsa, c'est des soigneurs, donc des clercs. Yop, bah, c'est juste des guerriers pour moi, c'est l'impression que ça me donne. Kra, ça serait des genres de rôdeurs. Sadida, druide, métamorphe plus précisément même. Sacrieur, bah, pareil, là, je ne sais pas trop. Ça va voler de la vie, tout ça, donc pour moi, ça ressemble à quelque chose genre un paladin noir. Mais pareil, ceux qui connaissent peut-être me dire plus de détails dans les commentaires. Et Pandabo, ça serait plus des moines. Voilà. Donc là, je vais lire juste les passifs. Parce que le reste des sorts, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. À part peut-être certains bien précis qui peuvent être très forts. Mais voilà, c'est des sorts assez génériques par rapport à une classe, par rapport à leur gameplay. Ça me paraît assez... Enfin, pas super intéressant à tout lire. Donc, Aura du croisé, donc c'est son passif. À chaque fin de son tour de jeu, le Feka pose un glyphe qui l'entoure. Chaque entité ennemie présente dans le glyphe subit des dommages dans le meilleur élément. Et ça, c'est vachement bien. Bon, je l'ai pas lu, mais ils disent en gros que beaucoup de sorts qu'on va pouvoir choper avec Parchementia seront, si ça fait des dégâts bien sûr, seront calqués sur le meilleur élément. Donc imaginons si tu as 300 en force et 400 en agilité, bah ça va plus taper dans l'agilité plutôt que dans la force. C'est assez logique. C'est pas mal. Donc ouais, des glyphes du Feka, c'est tout à fait logique. Ça va obliger, par contre, ça dépend de la zone, mais ça va être obligé de vraiment aller au cac, et en même temps, le Feka, là pour le coup, c'est ce qu'il a besoin. Osamoda. L'Osamoda chante à chaque début de tour, faisant profiter ses alliés de son charisme légendaire au profit de notes douteuses. Donc ça peut être vraiment pas mal. En gros, ça va buffer les alliés. Et t'as aussi le fou rire de château. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ça va débuff les... En fait, en gros, leur infliger des malus. C'est pas mal. Mais et aussi, le debuff, ça par contre, le mute enlève les envoûtements de la cible. Ça va être vraiment pas mal. Donc ouais, un barde, ça fait penser au kit de bouffon et de scald
du Bard dans Baldur's Gate. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis depuis tout à l'heure avec Baldur's Gate, essayez ce jeu, il est vraiment très bien. Surtout qu'il y a une édition d'il y a quelques années, c'est l'édition améliorée. C'est vraiment pas mal, n'hésitez surtout pas à essayer ce jeu, c'est vraiment cool. Hop, Enutroph. Donc là, ça change par contre. Là, les autres, Feka, Paladin, Protecteur, c'est vraiment son gameplay de base. L'Osamoda, non, ça change, enfin, ça reste un soutien, donc ça change pas trop, mais par contre, l'Enutroph, ça change vraiment beaucoup. Ça sera un barbare nain, un guerrier à la hache nain, on va dire. Donc, Berserker, à chaque fois qu'Enutroph inflige des dégâts au contact, il gagne une marque de rage jusqu'à la fin du tour. Les dégâts sont augmentés en fonction du nombre de marques de rage accumulées. Donc c'est un berserker, donc forcément plus il va taper, plus il va faire mal. On voit aussi qu'il y a des sortes de type frénésie, occasionne de sérieux dommages, mais fait perdre des PV au lanceur. Voilà, donc ça sera à voir ce que ça peut donner. Pour ma part, moi je sais déjà ce que je vais jouer. Et Titsoko, si vous voyez la chaîne depuis quelques temps, vous savez qui c'est. Titsoko va jouer Enutroph, donc on pourra voir ce que ça va donner quand le serveur sera lancé, on pourra voir ce que ça donnera. Hop, on passe au SRAM. Donc le SRAM, c'est le voleur, et moi j'ai une petite déception par rapport à ça, mais on va en parler justement. Donc esquive instinctive. Le SRAM ne peut pas être taclé par les ennemis, ce qui lui assure une liberté totale en combat. Il gagne également un point de mouvement supplémentaire. Donc ça c'est cool quand même. Ne jamais se faire tacler, ça peut être très fort, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas tacler aussi? Ça, j'ai un doute là-dessus. Bon, je pense pas, parce que c'est le SRAM qui ne peut pas être taclé. Donc je pense qu'il peut quand même tacler. Mais voir ce que ça va donner après, et aussi les autres sorts qu'on pourra avoir, ça peut totalement changer le gameplay. Donc vol à la tire, typiquement c'est arnaque. Embuscade, donc ça augmente les coups critiques pour une faible durée, donc c'est pulsion de chakra, clairement. Faux filet, pose un piège qui inflige des dégâts dans le meilleur élément en croix, et ça tire en croix vers son centre. Donc ça fait penser à un peu un piège de masse mais avec du placement en plus. Et Chose Trap augmente considérablement les dommages de piège de la cible. Donc ça c'est le concentration de chakra sur Dofus 2. Voilà, moi en tant que voleur, pour le SRAM, il n'y a pas d'invisibilité. C'est quand même la base dans les trucs de voleur. L'embuscade, dans quasiment tous les jeux, dès que tu fais une sorte de voleur, t'as de l'invisibilité. Et moi, ce qui me gêne un peu, parce que clairement, il y a beaucoup de références à Baldur's Gate dans le truc, enfin Baldur's Gate, l'univers Donjons et Dragons, et dans l'univers Donjons et Dragons, t'as en français, comment ça s'appelle, l'attaque surnoise, c'est le backstab, où en gros tu te mets derrière en étant camouflé, et hop, tu sors de camouflage et tu fais une grosse attaque qui sera multipliée au maximum par 5, avec certains kits ça peut multiplier par 7, et bon, peut-être pas ça parce que ça serait très fort quand même, mais le petit truc pour dire en gros, bah tu fais des dégâts supplémentaires quand tu sors d'invisibilité, le tour où tu sors d'invisibilité, ça aurait été pas mal. Mais là il a pas... ça manque un peu de trucs. Par contre si vous lisez un petit peu les sorts, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de placements. Ça change, on voit que que l'équipe de développement a évolué depuis l'époque de Dofus 1.29. À l'époque c'était soit tu te places, soit tu fais des dégâts. C'était très rare que tu fasses les deux en même temps. En fait, même si j'y réfléchis, je comprends pas du tout en fait. Hop. Si, peut-être Fellation, les sorts qui peuvent pousser l'ennemi, mais c'est vraiment très léger. Fellation, flèche de recul, flèche enflammée, mais c'est pas très répandu. Tandis que là, il y a énormément de sorts qui vont permettre de se placer soi-même ou de placer l'ennemi. Le pire, c'est l'Enutroph. Occasion de... Non, celle-là. Déplace le lanceur vers celui ciblé. Déplace le lanceur vers celui ciblé. Vraiment, l'Enutroph, il va pouvoir se déplacer d'ennemi en ennemi de façon assez folle. On va voir, mais quasiment tous les classes ont des sorts pour placer. C'est un truc de fou. Donc ça, on a vu. Le Xelor. Le Xelor, ça peut être pas mal. C'est pas ça que j'ai pris, mais c'est pas mal. Les sorts du Xelor changent selon le battement actuel comme une horloge. Tour pair, le Xelor gagne un bonus considérable sur l'ensemble de ses attaques, en particulier sur ses sorts innés. Donc pour moi les sorts innés c'est les sorts de kit en fait. Je sais pas si je l'ai dit, mais en gros chaque classe aura 5 sorts de base, dont un passif. Donc le passif,
il sera pas noté, hein, forcément, c'est un passif, il sera pas dans la barre de sort. Et donc 4 actifs, donc comme on voit, chronosphère, saut dans le temps, engrenage et uchronie. Donc voilà, c'est ça les sorts innés à mon avis. Et tour impair, ces sorts innés peuvent voler des PA. Donc, vraiment, ça peut être pas mal un tour. Tu vas faire des dégâts monstrueux, et surtout c'est que, qu'est-ce qu'ils veulent dire par considérable? Ça c'est un truc que je me pose une question, parce que considérable, ça veut dire que ça sera doublé, ça veut dire que ça va ajouter 10%, parce que si 10% c'est pas considérable, faut vraiment définir ce qu'ils veulent dire par considérable. Ça me pose la question. Mais bref, on continue. Ouais, donc les tours impairs, le tour où tu vas légumiser les ennemis, ça peut être vraiment pas mal. Donc comme vous voyez, téléporte, voilà, ça se déplace encore une fois pas mal. Ekaflip. Pioche. À chaque fois qu'Ekaflip lance un sort, il pioche une carte et l'ajoute à sa main. Les cartes tirées peuvent cœur, pique, carreau, trèfle, et donc ensuite à chaque fois que tu lances un sort, tu as une carte et tu peux l'utiliser avec main d'Ekaflip. Donc ça c'est vraiment, ça synergise les deux ensemble, c'est pour ça qu'il faut le lire aussi. Une paire augmente la portée de l'Ekaflip jusqu'à la fin de son tour. Par contre, ils me disent une paire, mais pourquoi ils ont mis ça en plus? Parce que pour moi la paire c'est juste ça. Pour mettre ça en plus, c'est pour donner un exemple, enfin je sais pas, mais voilà, une paire pour moi c'est ça. Mais bref. Augmente la portée de l'Ekaflip jusqu'à la fin de son tour. La fin du tour. Donc à mon avis ça veut dire que tu dois lancer main d'Ekaflip dont on... En fait, ouais, pour profiter des bonus, il faut lancer main d'Ekaflip à chaque fois, limite. Parce qu'en fait tu vas lancer ta main d'Ekaflip. Est-ce que tu tires une carte aussi quand tu fais main d'Ekaflip? Ça c'est aussi à savoir. Et donc tu vas taper, donc tu vas faire des cartes pendant ton tour, et donc au début du prochain tour, à mon avis, lancer à nouveau main d'Ekaflip pour profiter des buffs. Ça sera à voir. Donc double paire. Augmente les chances de coup critique de l'Ekaflip jusqu'à la fin du tour. Un brûlant augmente les dommages fixes de l'Ekaflip jusqu'à la fin du tour. Et carré augmente les dégâts finaux de l'Ekaflip jusqu'à la fin du tour, et ça peut être pas mal. Et moi ce que je me demande, c'est est-ce que tu peux cumuler? C'est-à-dire, imaginons, tu as 4 piques et tu as 4 carreaux. Est-ce que tu peux avoir un carré 2 fois, et donc avoir beaucoup plus de dégâts, ou alors est-ce que tu peux lancer d'un coup, tu auras le buff pour le carré de pique, et tu as encore un carré de trèfle, tu peux relancer à nouveau main d'Ekaflip, et est-ce que ça peut se cumuler? Parce que si ça peut se cumuler, ça peut être juste affreux. Et en plus, t'as encore un autre truc qui augmente tes dégâts. L'Ekaflip, potentiellement, peut faire des très gros dégâts. Mais on continue. Eniripsa. Donc ça, c'est clairement, à peu de choses près la même chose qu'il y avait sur Temporis premier du nom. Donc l'Eniripsa dispose des effets suivants selon son alignement. Bon, à chaque fois que l'Eniripsa soigne une cible, la cible gagne des bonus de dommages. Brakmar, à chaque fois que l'Eniripsa soigne une cible, il gagne un bonus de dommages. Et neutre, l'Eniripsa gagne un bonus de résistance de base. Pour ça, neutre, je pense que les Eniripsa, ils vont pas rester neutres très longtemps. Il va falloir vite passer à Bonta ou Brakmar. Et pour moi, Bonta, je pense que c'est largement dessus. Parce que si tu soignes, bah, généralement, tu auras plus beaucoup de PA pour taper. Donc le fait plutôt de soigner et de mettre des dommages à certaines classes, comme par exemple l'Ekaflip, si on voit qu'il a un... Bah, d'ailleurs, ça c'est une question, c'est est-ce qu'on verra la main des Ekaflip alliés? Parce que ennemi, je me doute bien qu'on va pas le voir, mais allié, ça peut être sympa de voir ce qu'il en est. Parce que si l'Eniripsa voit que l'Ekaflip à la fin de son tour, bah, au prochain tour va pouvoir lancer et faire un carré, bah ça vaut peut-être le coup de d'améliorer à fond cet Ekaflip pour lui mettre des dégâts monstrueux, parce que les dégâts finaux c'est quelque chose, vraiment les dégâts finaux c'est top du top. Donc à voir ça. Et bref, donc Bonta pour moi c'est largement dessus. Yop. Bon, bah moi c'est clairement la classe que j'ai choisie. Supériorité martiale, le Yop est si habile avec les armes que leur coût d'utilisation est réduit d'1 PA. Ça, c'est monstrueux. Ensuite, le Yop donc évalue la menace. Le Yop définit une stratégie de combat augmentant les dégâts pris par ses adversaires. Donc ça pareil, c'est génial. Tu claques ça, tu vas faire plus de dégâts aux ennemis, et après tu utilises Art de la guerre. Ce sort augmente considérablement, encore une fois, considérablement, les dégâts que vous infligez en frappant avec une arme. Ce sort ne peut pas être cumulé avec les maîtrises classiques. Donc en gros,
les ennemis vont plus prendre plus de dégâts, et toi tu fais plus de dégâts, et les armes sont réduites de 1 PA. Et donc là je suis en train un petit peu de regarder sur le Facebook avec des bonus, tout ça, voir ce que ça peut être plus intéressant, genre des épées qui vont coûter qui coûtent 4 PA à la base, comme la Kukri. La Kukri me fait un petit peu rêver, ça coûtera plus que 3 PA. Et tu vas te buffer en plus, donc ça peut être des dégâts mais juste ignobles, mais moi ce que je pense le plus qui sera très intéressant, c'est les dagues. Les dagues à 2 PA, tu te mets en 12 PA, tu peux faire 6 coups de dague, ça peut être vraiment fou. Je pense qu'il y aura beaucoup de yop parce que vraiment, ce type de passif, c'est fou. Vraiment, je suis très hype pour ce Temporis et je me dis que ça va vraiment être un truc de fou pour les yop. En plus, t'as aussi des sorts qui permettent de faire des dégâts en zone, une large zone, donc je me demande vraiment ce qu'il veut dire par large zone, mais bon, c'est vraiment très intéressant. On enchaîne sur les cras. Par contre, les cras, je suis pas fan. J'adore les cras en général sur rétro, mais là, je ne vais pas faire de cras, pour le coup. Comme je dis, ça sera yop. Donc, Carquois magique, donc c'est son passif, l'œil affûté du Kra lui octroie un bonus de portée sur tous les sortilèges qu'il utilise. Donc un bonus à la portée, c'est-à-dire que ça va pas faire forcément de dommages supplémentaires. Je trouve ça un peu léger quand même, juste de la portée, c'est pas fou. Ennemi juré, donc ça permet de faire plus de dégâts aussi, hein. Ça va, en gros tu choisis une cible. C'est vraiment, t'as ça dans Baldur's avec les rôdeurs. Quand tu crées ton personnage, tu choisis une race d'ennemis, donc tu feras plus de dégâts dessus, tu auras plus de toucher dessus. Donc là, c'est clairement ça, ennemi juré. Donc en gros, tu choisis une personne au début, quand tu lances ton sort, et tant que cette personne ne sera pas morte, tu feras plus de dégâts. Est-ce que c'est... Enfin, encore une fois, ça, ils disent améliorer considérablement les dégâts. Ça sera à voir ce qu'ils veulent dire par considérable. Surtout que ces sorts-là, en fait, on va en parler quand j'aurai tout lu, mais ils ont divers rangs. On verra ça. Je roule les R quand je dis rang. Sentinelle immobilise le lanceur pour augmenter ses dégâts au sort et à sa portée le tour en cours. Donc pareil, ça, est-ce que tu peux le lancer en fin de tour, c'est-à-dire quand t'as... Enfin, fin de tour. Fin de tour, c'est un peu con. Mais en gros, tu te déplaces et après, tu lances Sentinelle. Ou est-ce que... tu ne peux, si tu commences à te déplacer, tu ne peux plus lancer Sentinelle, parce que il suffit juste que tu te places, tu lances Sentinelle, tu bouges plus mais t'as plus de PM de toute façon, c'est pas grave. Donc à voir ce que ça fait avec ça, parce que sinon c'est hyper facile, hein, tu te déplaces et tu lances Sentinelle, après t'es tranquille, tu fais plus de dégâts, t'as plus de PO. A voir. Donc tir de retraite inflige des dégâts dans le meilleur élément et recule d'une case par rapport à la cible. Donc là c'est flèche enflammée mais inversée, c'est toi qui recules. D'ailleurs, quand tu fais sentinelle et ensuite tir de retraite, est-ce que tu bouges quand même? Enfin bref, à voir. Et cordon de flèche inflige des dégâts fixes dans tous les éléments. Ah d'accord. Ah ça j'avais pas vu par contre. Ah, j'avais cru que c'était dans un seul élément. Là dans tous les éléments. Ah oui, j'avais pas fait gaffe à ça, ça peut être plutôt pas mal. Mais bon, ça changera pas, mais c'est une flèche exclusive sous stéroïde quoi. Ok. Sadida. Donc Maelstrom, chaque totem sur le terrain ajoute un bonus de dégâts fixe au Sadida, et donc ça a une synergie avec Volonté de Sadida, invoque un totem dans un élément aléatoire qui améliore les dégâts du Sadida. Le totem inflige un poison de l'élément aux ennemis et applique un bonus de l'élément aux alliés autour de lui. Qu'est-ce que c'est que le malus, enfin le poison, les dégâts, et qu'est-ce que ça fait le bonus de l'élément aux alliés autour de lui? À voir la zone aussi, c'est autour de lui, c'est autour du totem ou du Sadida. On verra ça au fur et à mesure, mais voilà, c'est un peu flou par rapport à ça. Donc Mulutropie, le lanceur adopte la forme d'un dangereux meloup-garou, augmente les dommages physiques, mais réduit la résistance. Donc à voir ce que ça donne. Et t'as aussi encore une téléportation. Sacrieur. Donc là, moi, ça me fait penser un petit peu à World of Warcraft, aux démonistes, parce que bah, tu invoques des démons. Donc voilà. Donc par contre, convoque un démon allié temporaire en fonction de la souffrance du sacrieur. Donc ça, c'est quelque chose par rapport à son passif qu'on va lire après. Chaque démon invoqué possède le passif suivant. À chaque tour de jeu, l'entité démoniaque invoquée s'inflige un tiers
Quoi? Ah ouais, donc en gros c'est pour ça que c'est temporaire, parce qu'au bout de 3 tours il est mort quoi. Parce que le tir de ses PV maximum, donc c'est-à-dire en 3 tours il est mort quoi. Ok. Ok, donc on voit, ouais, attaque en zone, poison, boost... Oh, ça c'est bon ça, boost les échecs critiques. Ok, mais bon, à voir ce que ça va donner. Je suis dubitatif là-dessus, je sais pas trop quoi en penser. Et donc le passif, le sacrieur gagne en souffrance et en puissance en fonction du pourcentage de sa vie restante. Sa souffrance permet de modifier les effets de ses sorts de classe. Donc voilà, forcément, ça me fait penser un petit peu au berserker, forcément, parce que bah, mais c'est pas ça, parce que, mais lui c'est clairement le berserker, il perd de la vie, il fait plus de dégâts. Ça aurait dû être un passif sur Linutroph, donc je comprends pas, bah, pareil, Linutroph, il y a un sort qui fait des dégâts, mais qui lui fait des dégâts aussi à lui-même, ça aurait été parfait dans le kit du sacrieur. Mais bon, on verra ce qu'il en est, mais bref. Un petit peu amalgame entre sacrieur et Linutroph, je pense qu'il y a quelques sorts qui vont pas ensemble, mais pareil, l'invocation de démon avec un kit de berserker, je vois pas trop ce que ça fait là, mais bref, c'est compliqué, c'est bizarre. Et le Pandawa, c'est le dernier. Moi j'aime bien ce sort. Amekamea. Non, Amekamea, c'est ce que j'ai dit. Bon, référence, hein, clairement. Moulin à pied volant augmente substantiellement les dégâts au corps à corps du Pandawa si celui-ci est équipé à main nue. Et donc Piccolo augmente les dommages en % du Pandawa mais subit le contre-coup de l'alcool avec modération. Donc pareil, tu fais des dégâts quand t'as pas d'armes. Et moi, bah, ça peut être bien. Mais est-ce que ça va rattraper la perte de stats que tu peux avoir vis-à-vis d'un corps à corps? Ça, c'est une grosse question que je me pose parce que t'as des... au level 200 ou même à partir du 940, t'as des armes qui te donnent des stats vraiment très fortes et donc tu te dis là, tu perds toutes les stats que peuvent te rapporter un corps à corps. Et tous les Pandawa chasseurs, par contre, ils vont se claquer la tête contre les murs. Tu pourras pas chasser. Et voilà, c'est mort. Et bref, à voir ce que ça peut donner. Pareil, celui-ci, je suis pas sûr du truc. Mais on verra. Donc, parchemencie, donc t'as des sorts de qualité commune, rare, épique et légendaire. Et l'évolution, en gros, comme vous voyez, les sorts liés à votre classe évoluent automatiquement par palier de 3 niveaux. Donc niveau 1, forcément. Niveau 50, ça passe au palier 3. Et niveau 100, ça passe au palier... J'avais dit 3 tout à l'heure, non. Donc en gros, bah, voilà, vous avez compris, au niveau 100, vous avez vos sorts au niveau maximum. Donc je pense que les 4 sorts de kit hors passif seront des niveaux 1. Je suppose, ça me paraît totalement logique. Et donc il faudra choper les sorts pour la parchemencie. Et donc on voit un petit peu, voilà, ça sera notre fenêtre pour les sorts. Ça sera pas mal. Donc on voit déjà des trucs ici, dissipation, donc à mon avis c'est un debuff. Enfin, est-ce qu'il aura toujours ça? Ça m'étonnerait qu'ils aient créé des sorts juste pour donner une image fausse. Donc Cactus Elementus, Elementum, peut-être donner des TR2. Bon, c'est peut-être des conneries quand même. Mais bon, on verra ça de toute façon, mais ça a l'air déjà d'être un buff. On verra ça. Et donc voilà, donc ils disent en gros 10 sorts de parchemencie que vous pourrez placer dans votre barre de sorts avec les 4 kits, enfin les 4 sorts du kit. Est-ce que on peut enlever un sort de kit et rajouter un sort de parchemencie? À voir. Et pareil, je l'ai pas lu, mais de toute façon je vous conseille vraiment d'aller regarder par vous-même. Mais voilà, l'ensemble des sortilèges jouables de Parchemensa disposent d'un total de 3 niveaux, exception des sorts légendaires qui disposent d'un niveau unique. Donc voilà, donc il faudra dropper plusieurs fois le même sort pour pouvoir le monter de niveau. C'est assez classique. Et voilà, donc le hub, ça sera
la maison du maître des clés, qui aura un petit peu changé pour le coup. Et donc on aura une tour des défis où il faudra affronter sur 42 niveaux, de ce que j'ai cru comprendre, des choses de plus en plus fortes. Et il faudra débloquer des clés pour ces étages, un petit peu comme si c'était passé pour les défis avec les défis du Yop. Donc à voir ce que ça donnait, ça peut être vraiment très cool. Et dernier truc très intéressant, donc on voit les résidents de la tour des défis, hein, je vous laisse regarder vite fait, mais c'est des PNJ un petit peu comme il y avait déjà dans le défi des Yop. Donc on entendait un peu tomber, des fois on descend des étages, parce qu'en fait c'est une tour, mais vers le bas, ça descend. Pourquoi pas. Donc là, groupe d'aventuriers, on va pouvoir incarner ce groupe d'aventuriers qu'on voit dans le trailer de ce Temporis sur YouTube. Donc à voir ce que ça a donné. Donc on voit il y a un Sadida, on reconnaît pour le coup. Kra, c'est un Yop ça. Et un Elutrophe. Voilà, ça donne un petit peu le look de ces trois classes, de ces quatre classes là. On voit Lazarus ici. Voilà, x3 pour tout, comme le dernier Temporis, c'est cool. On aura ça comme familier qui va donner un PA et ça va être la même chose que pour le Glutovore qu'on avait sur le Temporis précédent. Et moi, ce que j'attends, c'était ce qu'on avait eu. Bon, la tenue d'apparat, par contre, voilà. Il y en a certaines qui sont totalement ignobles, comme celle de Osamoda, j'aime vraiment pas. Enfin, après, ça, c'est histoire de goût. J'aime bien celui des Yop, ça a l'air pas mal. Et aussi les Feka. C'est stylé, vraiment, ça a l'air pas mal. Sacrior aussi, mais dans un autre thème. Mais ouais, il y en a certains qui sont pas mal. Et une trophe aussi, pas dégueu. Le Sadida est quasiment invisible. Vraiment, il faut vraiment prêter l'œil pour le voir. Enfin, prêter l'œil. Vous avez compris, il faut vraiment regarder pour bien voir ce que c'est. Par contre, je vois pas... Bon, je l'ai pas vu où c'était noté, mais normalement, pareil, il n'y a pas de palier de stats. Donc tu pourras mettre les stats que tu veux, il n'y a pas de points de sort. Ça, c'est logique, hein, vu que les sorts évoluent tout seuls. On n'aura pas de palier de stats, et ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça que je vous dis des petites dagues d'un, mais je vais faire encore des calculs, parce que faut voir avec sur certains claques, voir si ça sera plus terre, air, feu ou eau, voir un petit peu, je fais des calculs. Pour l'instant, ceux qui se posent la question, c'est quoi mieux entre la cucri et les daguedins? Apparemment, les daguedins sont au-dessus. Si tu fais des CC, les daguedins sont au-dessus. Si tu fais pas de CC, la cucri est au-dessus. Mais ça sera des calculs encore à voir plus tard. Mais bref, voilà, c'est les premiers calculs que j'ai pu déjà faire. Et que ce que j'ai dire, donc ouais, pas de palier de stats. Je pense que tout est dit pour le coup. Ouais, je vous conseille vraiment de regarder par vous-même aussi. Ah oui, on va revenir en arrière. Juste les dates. Donc, ça va être dans la fac, la fois en question. Voilà, ouverture des préinscriptions, donc c'était hier, hein, au moment où je tourne la vidéo. Fermeture des préinscriptions, donc le 16 avril, donc vous avez 2 semaines pour vous inscrire, un petit peu plus même. Et ouverture des serveurs, le 19 avril. Donc vraiment, c'est... Ils avaient dit que c'était avril, bah c'est avril. Là pour le coup, c'est que là, c'est vraiment ça. Vraiment, c'est très court comme temps entre les deux, entre l'ouverture des préinscriptions et l'ouverture des serveurs. C'est très bien, ça fera moins attendre. Et ça, c'est ma petite déception, ça ici. Fermeture du serveur le 21 juin 2023. C'est très court. Bon, on a 2 jours en plus que le premier Temporis, c'est youpi. Même un petit peu plus, je crois que c'est 3-4 jours. Donc ça fait que 2 mois. C'est peu. C'est vraiment peu. On avait déjà vu ça sur le premier Temporis, mais sur le premier Temporis, il n'y avait pas de grosses découvertes. C'était déjà des classes qu'on connaissait, il y avait juste des passifs supplémentaires qui permettaient de changer un peu le gameplay. Mais c'était la même chose. Tandis que là, tu as 12 nouvelles classes.
c'est des anciennes classes, mais avec tous des nouveaux sorts, et tous les anciens sorts qui dégagent. Et il ne laisse que 2 mois pour tout découvrir. Ça va vraiment... ça va rire beaucoup pour pouvoir tout tester, je pense. Je vais faire des vidéos sur certaines classes aussi qui m'intéressent, comme j'avais pu faire déjà sur Temporis, le premier du nom. Donc c'est très peu comme temps, il faudra vraiment y aller à fond pour pouvoir y arriver à faire tout ce qu'on veut faire. Et aussi, petit truc, bon, il faut être abonné, logique, un compte certifié, et voilà. Lors de cette édition de Temporis, la limite de joueurs dans un même combat entre les monstres est fixée à 4. Donc voilà, c'est particulier. Les donjons 4, ça va faire bizarre. Donc moi personnellement, donc je vous ai dit, moi je vais jouer Yop, Titsoko va jouer Inutrof et Cadmos. Si vous avez suivi ma première aventure sur le Temporis, vous savez, vous avez déjà croisé Cadmos. Et il va jouer Osamoda. Donc il nous restera une place. Donc si jamais ça vous intéresse de venir faire des combats de temps en temps avec nous, bah, n'hésitez pas à me MP sur le jeu. Le jour d'ouverture de serveur, ça touchera sur un personnage qui s'appelle Ulrejaz, un petit peu comme la chaîne, mais vous rajoutez AJ à la fin du nom pour avoir... la musique s'est arrêtée. J'avais lancé Dofus à côté pour avoir la petite musique de Dofus, hop, il n'y a plus de musique, il n'y a plus que ma voix, ma délicieuse voix. Mais bref, la vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais la hype est énorme, vraiment, il y avait beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, et aussi je parle beaucoup parce que je suis vraiment très hypé de cette sortie de Temporis, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, donc par rapport à ce que je vous dis, par rapport aux classes, ce que vous en pensez, si vous êtes hype aussi, et si vous avez déjà une idée un petit peu de ce que vous allez jouer par rapport à ce que vous avez pu déjà lire dans votre côté, ou ce que vous avez entendu avec moi, ce que vous... Si j'ai dit des conneries, hein, n'hésitez pas à le dire aussi si j'ai dit des grosses conneries, mais si vous avez déjà un petit peu l'idée de ce que vous allez jouer, j'arrive plus du tout à m'exprimer correctement. Mais bref, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je pense que d'ici l'ouverture du serveur, je ne pense pas refaire de vidéo. Ça faisait un petit moment déjà que j'avais pas fait de vidéo. Je m'étais un petit peu calmé, une petite pause, beaucoup de travail dans la vie normale. Donc voilà, sûrement pas de vidéo d'ici l'ouverture des serveurs. Mais donc d'ici là, n'hésitez tout de même pas à vous abonner pour ne pas louper l'ouverture du serveur. On se retrouvera à ce moment-là. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!